Salut les traders, salut les tradeuses. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la crypto-monnaie. Et oui, cette crypto-monnaie, elle fait parler énormément de monde. Même ma mère, même ma grand-mère, aujourd'hui, connaît ce mot, connaît le nom de la crypto-monnaie. Et comme on dit, ça y est, hein, ça commence à rentrer dans les mœurs et non pas dans les nurses. Parce que les nurses, c'est autre chose. Bref, on va faire une petite FAQ. Les FAQ, c'est quoi? Bah, c'est des questions que vous m'envoyez et qu'on prend, qu'on pioche au hasard. Je vais les découvrir avec vous. Donc, Bull Run Crypto Money 2024. Let's go! Donc, la première question, c'est quel a été l'événement déclencheur du boom en crypto-monnaie en 2024 selon moi? Et comment l'as-tu anticipé? Alors, quel a été l'événement déclencheur du boom? J'ai envie de te dire, j'en sais rien parce que je fais pas de macro, voilà, tout simplement. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai des indicateurs. En tout cas, on vous apprend aussi dans l'école à regarder et à bien regarder votre dashboard, les indicateurs. Et grâce à ces indicateurs, j'ai pu voir que, en fait, énormément de particuliers, énormément de débutants, en fait, revendaient leur crypto-monnaie pendant que les gros poissons, les gros oiseaux, et ben eux, ils accumulaient et ils achetaient en masse à base de 500 BTC par jour. Donc du coup, bah, ça m'a mis la puce à l'oreille, ça a créé ce qu'on appelle un range. Derrière, moi, ce que j'ai fait, j'ai appliqué une des 4 stratégies de l'école. Donc j'ai appliqué la stratégie de range et j'ai attendu le bon point d'entrée, tout simplement que le range soit entre guillemets pété. Bon, après, il y a quand même des indicateurs à regarder. Puis on a investi. Donc est-ce que je l'ai anticipé? Non. J'ai juste, comme tous les jours, j'ai une vingtaine, même voire une trentaine d'actifs que je regarde tous les jours. Et du coup, la crypto-monnaie, ça fait partie des actifs que je surveille. Puis tout simplement, on a vu une opportunité, on a fait un plan et puis on est rentré. Pour info, là, je parle du Bitcoin, d'accord? Du Bitcoin. On est bien d'accord. Allez, c'est parti pour la deuxième question. Comment as-tu géré les moments de volatilité extrême cette année et quelle stratégie as-tu utilisée pour en tirer des profits? Déjà, je vais répondre à la deuxième question. Quelle stratégie as-tu utilisée pour en tirer profit? Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle la stratégie DCA. Ça veut dire que j'investis la même somme tous les mois. C'est une stratégie, ce qu'on appelle DCA. Et bien entendu, je surveille les niveaux psychologiques et je renforce en gros mes positions. Donc ça, c'est la stratégie DCA. Alors comment as-tu géré les mouvements de volatilité extrême cette année? Avec la stratégie DCA, on n'en a rien à foutre de la volatilité. Que ça soit volatile ou pas, dans tous les cas, j'applique la stratégie DCA, donc c'est pas un problème. Ce que je veux te dire en fait là-dedans, c'est que je ne trade pas la crypto-monnaie, je la détiens. J'applique une stratégie DCA. Je trade le Forex, je trade les indices, mais je ne traite pas la crypto-monnaie. Troisième question, c'est quelles crypto-monnaies ont été les plus rentables pour toi en 2024 et pourquoi? Ah ouais, vous aimez bien me demander pourquoi à chaque fois. Alors pour moi, je pense que c'est l'ETH. J'ai pas mal de TH. J'ai plus de TH que de BTC. Alors pourquoi l'ETH? C'est simple parce qu'en fait, j'achète plus de TH que de BTC. Pour moi, je préfère l'ETH au BTC. Je fais pas 50% de BTC et 50% de TH. Quand j'achète, j'achète 60% de TH et 40% de BTC. Donc du coup, l'ETH, en vrai, même à l'heure où je vous parle là, donc on est au mois de juin. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo, mais là, je l'ai fait au mois de juin. Je peux te dire qu'on est pas mal. En tout cas, la crypto-monnaie en général, je fais de la crypto-monnaie, mais c'est plus pour ma fille. Donc, on va dire que là, ma fille, elle va être contente si ça continue à monter. Donc du coup, pourquoi? Comme je te l'ai dit, j'investis plus dans l'ETH que le BTC, pas énormément, mais bon, je fais 60-40. Et comme en gros l'ETH est corrélé au BTC, c'est normal, si le BTC monte, l'ETH monte, etc. Donc c'est normal que je gagne bien ma vie rien qu'avec l'ETH, quoi. Donc du coup, la prochaine question, c'est quelle est la plus grande leçon que tu as apprise du marché en crypto en 2024? Alors déjà, la première leçon que je peux te dire, c'est que par rapport à moi, moi personnellement, c'est que déjà, je ne trade pas, comme je t'ai dit, la crypto-monnaie trop volatile. Et en vrai, j'ai pas mis en place une stratégie spéciale trading crypto-monnaie. J'ai des collègues, même des élèves, qui tradent la crypto-monnaie, mais je me suis jamais intéressé au trading de crypto, tu vois. Peut-être que plus tard, j'irai faire un petit tour et j'essaierai. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, en vrai, quand tu gagnes bien sur le Forex et bien sur les indices, tu te gaffes bien. Pourquoi aller risquer sur des marchés hyper volatiles comme ça, tu vois? Après, quelle est la plus grande leçon en vrai que j'ai apprise? Je pense que j'ai pas appris de leçons en vrai parce que je suis bien formé. Ça doit faire même maintenant plus de 9 ans que je trade. Donc j'ai l'expérience du trading. D'ailleurs, je remercie aux cryptoman, aux crypto believers qui nous rejoignent de plus en plus parce qu'ils en ont marre d'investir au hasard et investir sur des ondis. Donc maintenant, ils viennent de plus en plus dans l'école pour pouvoir savoir analyser et comprendre le langage des bougies. Ce qui est formidable, c'est que quand tu connais le job, tu sais que quand tu arrives en haut, tu revends pas, quoi. La crypto, elle est bien montée et je sais pas, tu as un ressenti parce que tu vas pas regarder les figures chartisme, etc. Tu as un on-dit qui dit que ça va respirer. En vrai, ce que tu peux faire, c'est passer ta crypto-monnaie, ton BTC, ton ETH, en stablecoin, en USDT. Par exemple. Après, tu laisses le marché respirer et après, tu repasses tes USDT en BTC et ETH. Ça, c'est une bonne leçon que tu dois, je pense, prendre en compte. C'est que déjà, si tu fais de la crypto, je pense qu'il faut que tu vois ça sur le long terme. Il ne faut pas voir ça sur le très court terme. Et fais comme nous. Dès que tu vois il y a une petite figure chartisme, tu es arrivé sur un bon niveau, tu repasses tes ETH et tes bitcoins en stablecoin. Et tu laisses le marché respirer. Et après, tu repasses tes stablecoins en ETH et en BTC. Tu verras. Et ça va bien se passer. As-tu changé ta stratégie de trading par rapport aux années précédentes? Et si oui, comment? Alors non. La méthodologie, c'est la même, mais c'est vrai que j'ai simplifié. Avant, je tradais avec plus d'indicateurs. J'avais des points pivots, j'avais un peu plus de moyenne mobile. Maintenant, j'ai plus de points pivots. J'ai qu'une seule moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20, mais bon, elle est dans la bande de Bollinger. J'ai simplifié mon trading, ouais. Et je fais plus confiance en mes zones. Parce que, en vrai, les niveaux psychologiques, c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas faire de l'oseille. Par exemple, moi, hier, j'étais en rendez-vous avec un élève qui dit « je comprends pas, je sens que je respecte ma checklist, je remplis bien mon journal, mais j'y arrive pas, j'ai plus de pertes que de gains, etc. » Donc, on a regardé son journal et en fait, il avait ces zones qui étaient décalées. Et quand tu as tes zones décalées, tu as tes stop-loss qui sont décalés, tu as tout qui est décalé. Un petit réglage de merde et ça te fait un trading de merde. Tu vois ce que je veux dire? Conclusion, je fais plus confiance en mes zones et j'ai du coup moins d'indicateurs. Et après, au niveau crypto-monnaie, au niveau de la stratégie, parce que là, je te parlais de la stratégie de trading, d'accord, j'ai un peu dérivé sur le trading, excuse-moi, hein, sorry man. De toute façon, j'applique une stratégie DCA. Et je fais la même stratégie sur la crypto que sur le gold, sur l'or. Alors, le gold, je le trade, mais je le détiens aussi. Et puis, ce qui est vachement bien, en ce qui concerne, alors je lui demanderai l'autorisation, je sais pas s'il me dira oui ou non, mais après, en ce qui concerne créer un portefeuille en crypto-monnaie, en fait, j'ai un mentor pour ça, qui est vraiment spécialisé dans la construction de portefeuilles, mais que pour la crypto-monnaie. Et j'ai aussi un mentor pour la bourse long terme. Donc, ça n'a rien à voir, hein, la bourse long terme et la crypto-monnaie. Mais sinon, moi, personnellement, quand je fais de la crypto, c'est la stratégie DCA. Et après, derrière, j'ai quand même un petit portefeuille équilibré, entre guillemets, hein, en crypto-monnaie. Quels sont les principaux risques que les traders doivent surveiller dans le marché crypto actuel? Alors déjà, pour moi, le seul et unique risque qu'il y a sur le marché de la crypto, même sur les marchés financiers en classique, mais bon, sur le marché de la crypto, bien évidemment, c'est la sécurité. Tu la mets où ta crypto-monnaie? Le broker où tu as mis ta crypto-monnaie, il est fiable et qui va pas fermer du jour au lendemain. Si tu mets ta crypto-monnaie sur ta clé Ledger, fais attention à ne pas perdre tes codes. Tout ce qui est sécurité en fait. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Un truc qui est super important, ne te connecte pas sur un internet public, surtout pas. Ne fais pas ça. Ok, fais ça chez toi tranquillement. Et après, sur le marché en lui-même, bon l'argent que tu mets en crypto-monnaie, normalement, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Et puis c'est tout, hein, normalement. En tout cas, moi, je sais que je ne mettrai pas plus de 8% de mon portefeuille. Alors, je sais que moi, j'ai un pote à moi, il met 100%, même 110%, il met même sa life, il met sa mère, il met tout sur la crypto-monnaie. Pas plus de 8%, je pense que c'est bien 8%. 5%, c'est bien, tu vois. Bon, quand je te dis 8%, c'est si tu as des enfants, ça va dépendre
dépendre de ta situation. Si tu es célibataire, tu as 18 ans, en vrai, tu peux forcer un peu, tu peux mettre 30%, tu vois. Mais fais pas le fou, fais attention. Penses-tu que le marché des cryptos est réservé aux experts traders? Non, 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 je vois pas pourquoi. Ça, c'est une question de merde. Je pense que la crypto, même ma grand-mère, elle pourrait investir, mais bon. C'est vrai qu'en fait, pour faire de la crypto, ça demande quand même un minimum de connaissances, tu vois. C'est vrai que si je vais voir mon daron, je lui dis investis dans la crypto, il va me dire allez, casse-toi avec ta merde. Mais en vrai, même s'il me dit ouais, je suis intéressé, bah, c'est sûr qu'il va me passer un coup de fil, il va me dire bah je comprends pas ta merde, là, je l'achète comment ton truc là? Ah bah oui, bah c'est un peu compliqué, hein, ça c'est clair. Hein. C'est des portefeuilles virtuels. Il y a quand même une mini formation à faire, quoi, juste pour acheter de la crypto-monnaie. Non, sinon c'est pas réservé aux experts traders. Tu fais une stratégie DCA classique où en fait tu mets la même somme tous les mois. Par exemple, tous les mois tu mets 50 balles de crypto-monnaie, donc tu mets 25 balles par exemple sur l'ETH et 25 balles sur le BTC, et ça c'est de manière automatique. Après c'est vrai que quand tu as un peu plus d'expérience, quand tu vas voir que tu es sur un bon niveau psychologique, bah là ça serait bien de rajouter une petite couche, tu vois, parce que tu es sur un bon niveau. Et il y a une règle en trading, c'est que dès que tu arrives sur un niveau de support, bah ça serait bien de remettre une petite couche, tu vois, de racheter un peu, parce qu'on doit acheter un support. Après c'est vrai que quand tu es un peu plus expert, tu t'amuses un peu plus, tu connais plus de choses, tu connais le langage des bougies, tu arrives à repérer les niveaux. La stratégie DCA, c'est une stratégie DCA un peu plus poussée. Mais ça, en vrai, ça s'apprend très vite. Hein. Et clairement, si tu veux vraiment apprendre ça, nous, dans notre école, ça, on te l'apprend. Hein. Tu peux cliquer sur quelque part, là, et il doit certainement avoir un lien, et tu rejoins l'école, et t'inquiète pas, hein, c'est rapide. Hein. Il n'y a rien de très compliqué, en fait. Hein. On continue. Quel conseil donnerais-tu aux nouveaux investisseurs qui souhaitent entrer dans le marché crypto après le boom de 2024? Alors ça, clairement, après le boom, quel boom? On est encore à l'époque, on est encore en mode Minitel. On est encore avec le téléphone, là, tu sais, avec la roulette, là. Ça commence seulement la crypto-monnaie. Qui a investi d'ailleurs en crypto-monnaie dans ton entourage? Tu prends 10 personnes, et ben tu verras que j'en suis sûr et certain qu'il n'y aura pas plus de 2-3 personnes. On est encore à l'époque du Minitel. Bien entendu, tu peux encore investir et il faut, je pense, investir. Maintenant, attention, si tu n'as pas les moyens, bah fais-le pas. Mais si tu as les moyens et que tu peux te permettre, oui, commence à te renseigner et mets un pied dedans. Et aussi dans ChatGPT aussi, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore essayé. Donc ChatGPT et la crypto-monnaie, c'est encore à l'époque du Minitel. Donc investis si tu peux te le permettre. Et il faut que tu enlèves cette croyance limitante en te disant mais moi, je peux mettre que 20 € par mois en crypto-monnaie, donc ça sert à rien que j'investisse. Ça, c'est une erreur, ça. Les gens pensent qu'il faut investir 1000 €, 2000 € ou je sais pas combien d'euros dans ta tête. C'est une croyance limitante, c'est pas vrai. Tu peux investir même 20 € par mois. Le but, c'est que tu commences à te familiariser avec la crypto-monnaie et que tu regardes un petit peu comment ça fonctionne. Et après, t'inquiète pas, après quand tu auras un petit billet de 50 balles, bah, tu mettras 50 balles. Mais commence, il faut commencer, d'accord ? C'est important. Tu vas pas commencer quand le Bitcoin sera à combien? À 150 000, 200 000, 400 000. S'il arrive à 400 000, on est multimilliardaire, je crois. Bref, ah bah c'était la dernière question les amis. Impeccable. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, si tu veux faire partie de l'aventure, tu veux venir dans notre école, c'est avec plaisir. C'est incroyable. On a créé une école de malades, une grosse école. C'est une superbe école où en fait, derrière, on te suit à la trace, on te lâche pas. Tu seras très bien entouré. Allez, je te laisse, je te fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!